Bonsoir. Euh, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent maintenant. Je vois Djenebou Ouattara. Bonsoir. Bonsoir au Sénéfo, Sam. Bakab, bonsoir à toi. Souleymane Silla, bonsoir. Ami Traoré, bonsoir. On va parler très rapidement du Bassam. On va parler du Bassam. Parce que j'ai un problème de visibilité avec ma caméra. J'espère bien que la vue elle est bonne ou pas? Elle est floue. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Donc on va commencer dans quelques instants. On va commencer notre live. On va commencer notre live dans quelques instants. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Je vois camion. Je n'ai pas dit camion est là. La joie d'os. Merci mon frère. Bonsoir à toi. On va parler de Bassam très rapidement et je voulais interpeller le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur ce soir sur la situation à Bassam. Il faudrait qu'on en parle. Je pense qu'il est très très important qu'on en parle. Vous voyez, je suis un peu souffrante, on va dire, un peu fatiguée. Je suis souffrante, j'ai un peu de fièvre. Mais je suis là parce que c'est très important. Ce qui se passe à Bassam, nous devons le dénoncer et nous devons interpeller nos autorités. Le pouvoir public a réagi très rapidement pour mettre fin à cette racaillerie à Bassam. Ça a assez duré, ça a trop duré, on a laissé faire. Je pense qu'il est temps maintenant de réagir et c'est aux autorités, au pouvoir public de réagir, de prendre leurs responsabilités, de réagir pour prendre des sanctions adéquates. Parce qu'on ne peut pas laisser des gens venir saccager l'état de droit, venir défier l'autorité de l'État. Parce qu'il s'agit de l'autorité de l'État et de l'état de droit. Et en tant que citoyens, nous avons pour devoir d'interpeller les autorités compétentes pour se saisir de ce qui se passe à Bassam. On ne peut pas laisser faire et on ne doit plus laisser faire. Que ce soit à Bassam, que ce soit à Zienoula, que ce soit à Lakota, que ce soit à Divo, que ce soit à Boundiali, que ce soit à Korogo ou à Ferke, que ce soit sur tout l'étendue du territoire ivoirien, nous devons dire stop et interpeller les autorités afin que des mesures soient prises et des sanctions soient prises et que les personnes qui ne respectent pas l'autorité de l'État soient sanctionnées pour donner la leçon à suivre, la ligne à suivre. Et c'est très très important. Donc mes amis, connectez-vous pour qu'on puisse parler rapidement de ce qui se passe à Bassam. C'est pas normal, on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire, surtout quand ce sont des vieillards d'un certain âge, quand ce sont des personnes d'un certain âge, qui devraient être des sages, qui eux-mêmes se comportent comme des voyous, comme de la racaille, comme des loubas, comme des bandits. C'est hors de question et nous devons dire stop. Mes amis, connectez-vous. Bonsoir à vous tous, mes amis. Jeff, Farad, Bamba, bonsoir à toi. Aslov, coucou. Sambak, merci. Ma princesse, merci à toi. Merci. Mousse Steve, procureur, merci. Siontion Ouattara, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Karim Nema Diarasuba, bonsoir. Amia Pita, bonsoir. Donc on attend, je vous attends mes amis, on va parler des Bassam. On ne peut pas laisser des gens défier l'autorité de l'État. On est dimanche soir. Vous voyez, je suis un peu... il y a un changement de climat entre l'Afrique et la France. J'arrive en France, on descend à moins. En Afrique, je suis à 30, donc 30, 32. Je perds 30 degrés et donc j'ai pris un coup... je suis un peu souffrante, mais je suis là parce que je suis une citoyenne. Je suis là parce que je dis non à la violence. Je suis là parce que j'estime que notre pays, la Côte d'Ivoire, doit être capable de s'inscrire sur le chemin de la démocratie et sur les valeurs de la République. Nous devons nous baser sur les valeurs de la République. Je suis là pour ça.
quel que soit mon état de santé, je suis là et je veux qu'on en parle. Moi, j'interpelle, ce soir, j'interpelle les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics. J'interpelle les pouvoirs publics. Et c'est au ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, de se saisir de tous ces dossiers et de traduire les personnes violentes, les casseurs, les personnes qui défient l'autorité de l'État, de les traduire devant la justice. Le droit ivoirien, les lois de la République sont claires là-dessus. Quand on défie l'autorité de l'État, mais on est traduit devant un tribunal, devant un procureur, devant un juge, on est sanctionné, on est condamné pour le comportement irrégulier qu'on a eu vis-à-vis de l'État. Donc mes amis, ce soir on va en parler. Je signale en même temps sur ma page Facebook ici, les personnes qui ne se sentent pas bien dégagées. Ça seulement, je vous demande de dégager. Quand vous n'êtes pas capable d'écouter, vous dégagez. Vous ne vous plantez pas là, vous bougez. Bougez puis restez dans votre secte. Parce que vous ne respectez pas la République, vous ne vous respectez pas. Vous manquez d'éducation, vous n'avez aucune éducation. Donc vous êtes incapable de respecter la liberté des autres, la liberté d'expression des autres. Vous manquez d'éducation. C'est comme une ADN pour vous. C'est génétique. Vous êtes éduqué comme ça, dans la violence, dans la haine, dans le mépris de l'autre. Donc vous comportez comme ça, dans la vie, au travail et dans votre propre famille. Dégagez. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de voyous comme vous. On n'a plus besoin de la racaille, ça suffit. Bougez. Nous avons besoin des citoyens, des gens capables d'aimer la Côte d'Ivoire réellement et profondément. On n'a pas besoin des dogmes. On a besoin des citoyens respectueux des lois de la République, respectueux de la démocratie, respectueux de l'État, respecter l'État de droit. Ça, c'est respecter soi-même. La Côte d'Ivoire a besoin des citoyens capables de respecter l'État de droit. Quel que soit l'État, nous devons respecter l'État. La République ne se limite pas à un individu. La République, c'est nous. C'est nous la République. Et nous devons coûte que coûte militer pour que la République soit respectée. Nous devons respecter l'État de droit, quel que soit celui qui incarne l'État. C'est ça être républicain et être citoyen. Mes amis, connectez-vous, on va continuer. On est à Bassam. Ce qui se passe à Bassam n'est pas normal. Et le ministère de l'Intérieur doit se saisir de ce dossier. Le procureur doit se saisir de ce dossier pour que ces personnes soient sanctionnées. Il y a le mal, ça suffit. On ne peut plus continuer, laisser des individus comme ça, des opportunistes comme ça, venir saccager l'état de droit, manquer de respect à l'autorité de l'État. L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Des individus ne peuvent pas nous manquer de respect. C'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, restez connectés, on va continuer. Restez connectés. Je vais vous montrer quelques images pour qu'on continue. Ce qui est en train de se passer actuellement à Bassam. Je vous montre quelques images de ce qui est en train de se passer à Bassam, que nous devons dénoncer. Chaque citoyen respectueux des valeurs républicaines, chaque citoyen capable d'être des citoyens et non des dogmes politiques doit dénoncer ce qui se passe à Bassam. Et je vous invite tous à dénoncer la racaillerie qui est en train de casser, en train de brûler Bassam. Nous devons dénoncer ça. C'est pas normal. Mes amis, je vous laisse écouter. Environ de, je crois, 15h53 par là. 15h53. Il y a la secrétaire et le président du bureau 3. Le président qui s'appelle Tablé Daniel est sorti. 5 minutes après, la secrétaire l'a suivi. Et les deux, ils ont fait au moins 10 minutes au dehors. À leur retour, ils avaient des photocopies à main. Suite à ces photocopies, les jeunes ont voulu vérifier. Il y a eu un peu
des discussions entre eux, elle n'a pas accepté la vérification et c'est cette vérification qui a envoyé le cafouillage et tout a été cassé. Je vous laisse réécouter encore. Environ de, je crois, 15h53 par là, il y a la secrétaire et le président du bureau 3, le président qui s'appelle Tablé Daniel, est sorti. 5 minutes après, la secrétaire l'a suivi et les deux, ils ont fait au moins 10 minutes au dehors. À leur retour, ils avaient des photocopies à main. Suite à ces photocopies, les jeunes ont voulu vérifier. Il y a eu un peu de discussions entre eux, elle n'a pas accepté la vérification et c'est cette vérification qui a envoyé le cafouillage et tout a été cassé. Voilà. Je vous ai fait écouter un enregistrement que je vous ai fait écouter. À 15h55, c'est-à-dire il faudrait qu'on ait la capacité de vérifier. À 15h53, il y a le président du bureau numéro 3, le bureau 3, qui s'appelle M. Tablé Daniel avec sa secrétaire. C'est le président du bureau 3 à Bassam, M. Tablé Daniel. Donc, M. Tablé Daniel, nous pouvons vérifier, les juges peuvent vérifier, le ministère de l'Intérieur peut vérifier si le président du bureau 3 s'appelle vraiment Tablé Daniel. Ce président rentre avec sa secrétaire et commence le cafouillet, c'est-à-dire, il commence déjà, et ce sont des gens qui sont proches de qui? De M. Ezalé. C'est-à-dire, M. Ezalé recommence encore son comportement irrégulier à Bassam. Cette fois-ci, les gens doivent être sanctionnés et traduits devant la justice. Nous avons des juridictions, nous avons des lois de la République, nous avons un État, et l'État des droits doit être respecté. Il y a des règles au niveau électoral que chaque candidat doit respecter et chaque représentant des candidats doit respecter. Ceux qui ne respectent pas, les prescriptions électorales doivent être sanctionnés et poursuivis pour que ça serve d'exemple à d'autres qui déjà, dans leur petit concours, manigancent déjà la suite pour les présidentielles. Ce qui se passe à Bassam, c'est ce qui risque de s'en payer pour les élections présidentielles. Et dès maintenant, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités et mettre fin à toute cette racaillerie à Bassam, que ce soit à Bassam, que ce soit à Diblo, que ce soit à Man, que ce soit à Daougro, que ce soit sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Je vous montre quelques images, mes amis. Vous avez là le bureau de vote qui a été saccagé. Le bureau de vote qui a été saccagé. Le bureau 3. C'est le bureau 3 dont le président s'appelle Tablé Daniel. Tablé Daniel du bureau 3 ont mis feu au bureau de vote. C'est-à-dire, on vient mettre feu à un bureau de vote. Regardez bien. Le bureau de vote. Le bureau 3. Le président de ce bureau de vote s'appelle Tablé Daniel. Voilà ce qui s'est passé dans ce bureau de vote. Voilà ce qui s'est passé dans ce bureau de vote. Le bureau 3 à Bassam. Les jeunes. Les voilà, ils sont identifiables. Ils sont identifiables. Moi, je montre bien pour qu'on puisse voir leur visage. Je vais vous montrer ces jeunes-là. Je vais vous les montrer. Il faut que je vous les montre pour que vous les voyez bien. Voilà. Ils sont identifiables. Donc, un instant, je vais vous les montrer. Il faut qu'on puisse les voir. C'est pas que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Ils sont identifiables. Donc, on ne peut pas les déguiser, on ne peut pas les cacher. Ils doivent être poursuivis. Et ils doivent donner des explications à la justice. Qui les a envoyés, c'est pour quelle cause, dans quelles conditions, c'est à quelle fin, et qui doivent répondre devant
la justice de notre pays. C'est important pour que la racaillerie s'arrête. On ne peut pas vivre dans un pays où personne ne respecte personne, où chacun fait ce qu'il veut. Quand il y a une élection, chacun brûle quand il veut. Ce n'est pas normal. On doit construire l'état de droit. L'état de droit se construit et s'améliore chaque jour. C'est les hommes, c'est les législateurs, c'est les élus. C'est à eux de jouer leur rôle pour améliorer, pour renforcer l'état de droit. C'est aux citoyens de faire des propositions. Les citoyens ne peuvent pas applaudir, cacher derrière leur cocon politique, ou leur casquette politique, ou leur parasol politique, pour dire oui, c'est très bien ce qui se passe à Bassam, c'est bien qu'on brûle, parce que celui qui est au pouvoir, ce n'est pas notre gars. Je ne mange pas de cette sauce. Je ne fais pas partie de ce genre de mentalité. Ce n'est pas ma raison, ça. Ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est la République. D'abord. Mes amis, on va continuer. Je vous montre la photo. Les 2 dernières photos que je vais vous montrer. C'est pas normal. Les voilà. Ils sont bien identifiables. Voilà. Ils sont bien identifiables. Les voilà. Les voilà. Le bureau 3. Le bureau 3 à Bassam, dont le président est Tablé Daniel. Les voilà. Les voilà. Ils sont identifiables. Très bien. Mes amis, moi ce soir, j'interpelle le pouvoir public. Ce soir, j'interpelle le pouvoir public. Je le dis et je le redis. J'interpelle le ministre de l'Intérieur. Il est de son ressort de protéger les populations et les biens. Il est de son ressort de sanctionner, de traduire devant la justice, parce que c'est sa responsabilité. Le ministre de l'Intérieur doit se saisir de ce problème de Bassam. Ce n'est pas la première fois que ça se passe à Bassam. Ce n'est pas la première fois que ça se passe à Bassam. Ce n'est pas la première fois. L'élection municipale à Bassam, entre le maire sortant de Bassam, M. Ezalé, et le candidat Moulot. M. Ezalé a instrumentalisé certains jeunes qui sont allés brûler des marchés, qui sont allés insulter le roi de Bassam, qui sont allés défier l'autorité de l'État, qui sont allés même devant la préfecture, aller en découdre avec l'État. C'est-à-dire qu'on va défier l'État, on va agresser la représentation de l'État dans cette agglomération et dans cette commune de Bassam. Les institutions de l'État ont été défiées par les militants de M. Ezalé et par M. Ezalé même. Ce qui s'est passé, je le dis et je le répète. Je le dis et je le redis. Quand un maire sortant qui lui apportait l'écharpe de la République de Côte d'Ivoire, parce que le maire, l'écharpe qu'il attache sur son bide là, c'est l'écharpe de la République. Monsieur Ezalé a attaché l'écharpe de la Côte d'Ivoire, l'écharpe de la République, de notre République. Parce qu'ils sont là pour nous servir. Et non se servir. L'écharpe qu'ils mettent au rein, qu'ils attachent sur leur bide là, c'est l'écharpe, c'est notre écharpe à nous. C'est l'écharpe de la République. La représentation de la République. Quand un maire sortant, comme M. Ezalé, d'un certain âge, méprise l'autorité de l'État. Un maire sortant d'un certain âge instrumentalise des jeunes
pour aller agresser la République de Côte d'Ivoire. Et même sortant d'un certain âge, instrumentalise des jeunes affamés et désœuvrés pour aller brûler les institutions de l'État. Ça s'appelle du voyeurisme. Ça s'appelle la délinquance. Ça s'appelle la racaillerie. Les délinquants se trouvent à la Maca. Il a eu un comportement irrégulier vis-à-vis de la République. Il a manqué de respect à l'État de Côte d'Ivoire. En manquant de respect à l'État, il a manqué de respect au président de la République, celui qui incarne l'autorité de l'État. Il ne fallait pas laisser faire. Il fallait sanctionner ce monsieur et sanctionner ces jeunes identifiables qui ont brûlé la place du marché. Il fallait poursuivre ces jeunes qui se sont comportés de façon irrespectueuse et irresponsable. Il fallait les traduire devant la justice. Il fallait que le procureur se saisisse de ce dossier de Bassam et ces jeunes soient sanctionnés. On n'allait pas avoir la racaillerie bis. On n'allait pas avoir la racaillerie bis. On n'allait pas avoir la racaillerie bis. On a laissé faire. Ils allaient aller se feutrer à Daoukro. Et il a continué à manquer de respect à la République de Côte d'Ivoire. Ils allaient aller chercher des alliés pour offenser l'autorité de l'État, pour défier l'État. Pour une échappe. Pour une échappe, notre échappe à nous, pour notre échappe à nous. Des individus qui n'ont aucune notion des valeurs républicaines. Des individus qui n'ont aucune notion de la démocratie bafouent l'autorité de l'État. Et nous sommes assis, nous assistons pour des questions partisanes politiques. Certains applaudissent. Applaudissent parce que ça brûle à Bassam. Moi je dis non. Je dis non parce que je ne veux pas que ça brûle à Bassam, ni à Djoko chez moi. Je ne veux pas que ça brûle à Bassam, ni même à Daoukro chez Bédier. Je dirais non. Parce que je suis une républicaine. Je suis une démocrate. Nous devons respecter la République. La République, c'est ça. La République, c'est vous. La République, c'est moi. La République, c'est nous. La République, c'est ensemble, la République. Nous devons défendre ensemble la République. Et non un homme. À nos coquilles, ma soeur, enseignons. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons le dénoncer. Nous devons dénoncer des individus comme les Ezalé qui méprisent la République, qui méprisent les institutions, qui ne respectent même pas le chape qu'ils veulent porter. Aujourd'hui encore, ce même dimanche, ce même Ezalé, encore Ezalé, organise des bandes de jeunes pour brûler des bureaux de vote. Pour brûler des bureaux de vote. Mes amis, un instant, j'ai un appel. Allô? Ça va, je suis en direct. Dis-moi si c'est... Oui, dis-moi. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ok, je te reviens tout de suite. Je te reviens à tout oui. Tout oui. Voilà. Moi, je suis en France. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous vivez là-bas. Nous, on vit en France. Ici, en France, là, un candidat n'appelle pas à brûler des bureaux de vote. Donc, ne soyez pas bêtes. Les Blancs ne sont pas plus intelligents que vous. Ici, en France, là, où on vit, là, vous avez des pages Facebook.
Celui qui a créé Internet là, s'il brûlait les bureaux de vote, s'il était inintelligent là, il n'allait pas créer Facebook, puis il n'allait pas utiliser. Ça s'appelle la démocratie, la liberté d'expression. Il a mis à disposition l'outil pour qu'on soit libre. C'est un enfant, comme vous, comme moi. Il n'a pas 50 ans. Hein. Il n'a pas 45 ans. C'est lui qui a créé Internet. Facebook, là, il a créé Facebook. Il a créé Facebook. Pour que vous soyez libre. Mais malgré cette liberté-là, vous vous enfermez spirituellement. Mentalement, vous êtes des prisonniers de votre propre mental. Vous êtes incapable d'être libre. Je lis sur ma page Facebook des gens qui viennent sur mon live, qui n'ont aucune vision, aucune notion, aucune idée du débat. Ce sont les exalés là. Les exalés là, ce sont eux. Les exalés là, les pauvres gens d'esprit, les petits gens d'esprit, qui pour eux, on doit brûler parce que ce n'est pas eux. Si ce n'est pas moi, c'est rien. Ce sont les exalés là. C'est moi ou rien. Il faut leur va-tout. Ils doivent brûler parce qu'ils ne sont pas maires. Ils doivent brûler parce qu'ils ne sont pas présidents. Ils doivent brûler parce qu'ils ne sont pas ministres. Ils doivent brûler parce qu'ils ne sont pas députés. Ils doivent brûler parce qu'ils n'ont aucune culture. Ils n'ont pas d'idée. Ils ne savent pas débattre. Ils ne savent pas argumenter. Ce sont les exalés là. Ce sont les exalés là. Encore aujourd'hui à Bassam, l'élection municipale, Monsieur Ebazalé veut en découdre avec l'État. C'est-à-dire, si ce n'est pas lui, c'est rien. Il a été contaminé par le syndrome du rien, par le virus du rien. Si ce n'est pas moi, c'est rien. Il a été contaminé par ce virus. Alors, il doit brûler Bassam. Comme il a commencé à brûler hier, il doit brûler aujourd'hui. Bientôt, il va brûler le roi. Bientôt, il va brûler les habitants de Bassam. Bientôt, il va brûler les visiteurs de Bassam. Bientôt, il va brûler les touristes de Bassam. Bientôt, il va brûler Bassam. Il va demander que Bassam ne soit même pas dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Des gens comme les Alais n'ont plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin des citoyens. La Côte d'Ivoire a besoin des amoureux de la Côte d'Ivoire. Et non des Ivoiriens d'abord. La Côte d'Ivoire a besoin des amoureux de la Côte d'Ivoire. Il faut être amoureux de la Côte d'Ivoire et non être Ivoirien d'abord. Ça n'a pas de sens. Il faut aimer la Côte d'Ivoire d'abord. Tout simplement. J'appelle à la vigilance des pouvoirs publics pour faire régner l'état de droit, pour faire respecter l'état de droit. Il faut faire respecter l'état de droit. Et ça, il revient au ministre de l'Intérieur de se saisir de ces dossiers, de sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés, de saisir les juges et le procureur de la République pour traduire devant la justice des racailles et des voyous, des gens qui continuent à agresser l'État, à défier l'autorité de l'État, à manquer de respect à la République. Il faut les sanctionner, les juger, les condamner avec une grande fermeté pour que ça ne se reproduise plus. On ne peut pas continuer à assister dans notre pays, étant à l'étranger, de regarder et que tout le monde regarde la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens sont incapables de respecter les urnes. En France, où nous vivons,
Combien d'entre vous, chacun a son appartenance politique en France? Chacun a son appartenance politique en France. Ceux qui sont de droite, ceux qui sont de gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Combien d'entre vous avez-vous brûlé un jour des urnes? Combien d'entre vous, quand vous partez voter que votre candidat ne gagne pas, est-ce que vous brûlez les urnes en France? Est-ce que vous brûlez les urnes en France? Ou bien chez les Blancs, vous respectez la loi, mais chez vous, vous manquez de respect à la loi. Vous ne respectez pas la loi chez vous. Le Blanc serait mieux que vous, et vous vous prenez pour des panafricains. Ça se dit panafricain, mais ça ne se respecte pas. Et ça s'appelle panafricain. Mais ça ne sait rien de l'Afrique. Mes amis, ensemble, interpellons l'État, le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le procureur de la République, afin de mettre fin à ces racailles, à M. Ezalé et à sa gang de Bassam. Il faut mettre fin. La loi dit, tu ne respectes pas le code électoral, tu peux être traduit devant la justice. Ezalé doit être traduit devant la justice. Ce n'est pas sa première fois. Ce n'est pas sa première fois. Ça fait partie de son comportement. Il doit être traduit. Il doit être sanctionné pour que ça serve de leçon aux autres. Ça doit servir de leçon pour mettre fin à ce genre de comportement. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer et ne pas aimer. Non. Ce n'est pas une question de parti politique ou de pas parti politique. C'est la loi, c'est le droit, c'est la justice, c'est l'État, c'est la République, c'est les valeurs de la République. Et c'est ensemble, nous devons faire respecter les valeurs de la République, les lois de la République, pour hisser ensemble le drapeau ivoirien. Mes amis, à vous tous du côté des Bassam, à tous les citoyens des Bassam, à tous les amoureux de Bassam, ensemble, dites non à la racaillerie de M. Ezalé et à M. Ezalé. Dénonçons ensemble ce monsieur qui met feu à une ville historique, qui ne sait rien de ce monument historique, qui ne comprend pas le sens du vivre ensemble. À vous tous, soyons animés par l'amour de la Côte d'Ivoire d'abord. Soyons animés par le devoir de citoyenneté. Bonsoir à tous. Bonsoir Abidjan. Et que j'espère que les autorités recevront mon message, cette vidéo, pour mettre fin à tout ce qui se passe comme racaillerie, pour arrêter tous ces racailles des bassins. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Et nous attendons l'installation du nouveau maire du Bassam avec beaucoup de fierté et que nous souhaiterons, et moi je souhaite que M. Moulot soit le maire de Bassam, qu'il ait cette victoire, la victoire de l'intelligence sur la violence. La victoire de Moulot, c'est la victoire de la compétence sur l'irresponsabilité. La victoire de Moulot, c'est la victoire de la paix sur la haine. C'est la victoire de l'amour. La victoire de l'intelligence. La victoire de l'avenir. L'avenir, c'est Moulot. Mes amis, bonsoir.